Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je me suis installée dans mon nouveau décor. Je vous ai montré ça dans le dernier vlog que j'ai publié. Je pensais garder ce petit coin pour faire mon coin lecture et finalement je me suis dit que ça serait sympa d'avoir ça en fond aussi pour mes vidéos parce que j'avais pas de fond depuis qu'on avait déménagé. Donc voilà, ce sera mon nouveau spot pour filmer. J'ai essayé de bricoler un truc avec la lumière et j'espère que ça ira. Et aujourd'hui on se retrouve pour lancer un nouveau projet Tenpan. Si vous ne connaissez pas le projet Tenpan, le but c'est de sélectionner des produits qu'on va utiliser au maximum pour essayer de les creuser au maximum et si possible de les terminer. Alors j'ai pas décidé de limite de temps pour ce projet là, je sais pas jusque quand je vais le faire mais pour le moment je vais essayer d'utiliser les produits au maximum. C'est un style de vidéo que j'avais fait il y a plusieurs années et j'en avais pas refait depuis en fait, mais voilà, là j'avais envie d'en relancer un sur du maquillage, donc je vais vous présenter les produits que j'ai sélectionnés aujourd'hui. J'ai sélectionné 10 produits pour cette fois-ci et de temps en temps quand il y aura des petites avancées sur les produits je vous ferai une nouvelle vidéo pour vous faire une petite update. Donc j'ai sélectionné mes 10 produits qui sont dans ma boîte, j'ai essayé de prendre un peu de tout, un peu que ce soit au niveau du teint, des yeux ou des lèvres comme maquillage et je vais tout vous présenter aujourd'hui. Donc pour commencer, les deux premiers produits que j'ai sélectionnés, c'est deux petites palettes. Il y en a une pour les yeux, une pour le teint. Alors je vais commencer avec la palette pour les yeux, c'est une de la marque Tarte. C'est le premier produit en fait que j'avais eu de cette marque là. Ça fait au moins 5 ou 6 ans je pense que je l'ai. Donc bon, voilà, il faudrait que je l'utilise un petit peu plus. Elle n'est pas assez creusée pour l'âge qu'elle a on va dire. Et du coup c'est la palette Tartelette in Bloom. Alors pour tous les produits que je vous présente, je ne sais pas s'ils sont tous encore en stock. Je vous mettrai au maximum les liens dans la barre d'infos, mais je ne suis pas sûre de pouvoir retrouver tous les produits. Du coup, celle-ci, je l'ai utilisée pas mal par un moment et après, j'ai tellement de palettes que voilà, je l'ai un petit peu laissée à l'abandon. Je vais essayer de vous montrer les couleurs comme ça. C'est une palette assez neutre, hein. C'est la palette que j'ai utilisée aujourd'hui sur mes yeux. Du coup, j'ai essayé de me maquiller au maximum avec les produits que je vous présente. J'ai utilisé plus les teintes roses, donc les teintes qui vont être ici. Et celle-ci sur la paupière mobile et voilà, c'est une palette que j'aime bien hein, mais je pense pas forcément à la sortir tout le temps mais je l'aime beaucoup donc j'aimerais bien la creuser au maximum. Je verrai bien quelle teinte j'arrive à plus creuser que d'autres mais voilà, pour le moment en teinte creusée à part la teinte beige qui est là, le reste n'est pas trop creusé. On voit plus trop le logo sur la plupart des teintes, hein, mais voilà, j'aimerais bien plus l'utiliser. Donc ça, c'est le premier produit. La deuxième palette, c'est une palette pour le teint cette fois-ci. C'est une palette de chez Becca qui avait été faite en collaboration avec Jacqueline Hill, qui est une youtubeuse. Alors je regarde pas du tout ses vidéos, mais une fois j'avais eu cette palette-là pendant les soldes chez Sephora. Et du coup, c'était une super affaire. Je crois qu'elle était à genre 70% ou 50%, enfin ça valait vraiment le coup. Et c'était les premiers produits Becca, je crois que j'avais eu. Du coup, à l'intérieur, en fait, elle se présente, je cache le miroir, elle se présente comme ça. Donc, on a deux highlighters et trois blush bronzer, en fait, la teinte du milieu. Moi, je l'utilise en bronzer et ça fonctionne aussi, même si c'est assez chaud, assez orangé. Mais voilà, sans en mettre beaucoup, ça fonctionne. Aujourd'hui, dans cette palette, j'ai utilisé uniquement l'highlighter doré qui est là. Les autres, je ne les ai pas utilisés aujourd'hui, mais voilà, je vais alterner entre les couleurs. Et celle-ci, pareil, ça fait plusieurs années que je l'ai et je ne l'ai pas énormément creusée. Donc le but, c'est de la creuser au maximum. Je sais que j'arriverai jamais à terminer un fard, je pense, mais au moins creuser au maximum. Et c'est les produits que je vais laisser dans ma rotation, en fait, et que je vais essayer d'utiliser quasiment tous les jours. On va rester dans les produits pour le teint. J'ai encore un blush que j'ai sélectionné qui est le California de chez Benefit. Alors celui-ci, ça fait pas énormément de temps que je l'ai. Mais en cherchant un petit peu un blush pour l'été et tout, j'avais envie de ressortir celui-là. Donc à l'intérieur, voilà comment il se présente. C'est une couleur un petit peu pêche irisée. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'aime beaucoup. Franchement, il est vraiment très bien. J'avais acheté le grand format dans celui-ci. Donc je pense que je vais avoir du mal à le terminer aussi parce qu'il est vraiment pas beaucoup creusé. On voit encore le motif et tout. Donc voilà, il faudrait que je l'utilise un peu plus. Mais je l'aime vraiment bien. Donc très contente de l'avoir choisi pour cette sélection. Toujours pour le teint, j'ai sélectionné ensuite un petit duo comme ça de la marque Sleek. C'est un produit que j'ai depuis très longtemps aussi je crois, donc voilà, pareil, je voudrais un petit peu avancer dans les stocks. Ça s'appelle Contour Kit, donc en fait c'est un duo avec un bronzer et un highlighter en poudre. Je les aime bien les produits là, mais j'ai réessayé aujourd'hui, en fait j'ai utilisé uniquement le bronzer aujourd'hui. J'aime bien, mais je trouve qu'il est quand même très pigmenté et du coup il a tendance à faire des taches. Il faut encore que je réussisse à le dompter, il ne faut pas en prendre beaucoup, donc je pense que il va être super long à utiliser, mais voilà, j'ai envie de creuser un petit peu plus ce duo.
Toujours dans les produits pour le teint, j'ai sélectionné un petit stick comme ça de chez Action, c'est la marque Max More et c'est un stick, je pense, que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. C'est en fait un stick d'highlighter en gros, donc c'est pas le genre de produit que j'utilise si j'en ai pas dans les stocks. En fait, je vous en ai déjà parlé plein de fois de ces petits highlights. C'est comme les highlights liquides en fait, je sais jamais comment l'utiliser, donc je vais l'utiliser entre ma base et mon fond de teint. Donc je mets déjà la base, ensuite je mets ça partout sur le visage et ensuite je mets le fond de teint. Sur des fonds de teint qui sont assez légers, ça va ressortir en transparence et du coup ça fait un effet lumineux sur tout le visage. C'est comme ça que je les utilise, mais voilà, si j'en avais pas, j'en utiliserais pas. Donc celui-ci, ça fait un petit moment que je l'utilise, mais pas uniquement celui-là, en fait, j'ai alterné avec d'autres. Donc il en est à cet endroit-là, c'est pas un grand format, c'est 6 grammes. Donc je crois que je l'ai quasiment pas descendu depuis que je l'ai. Donc le but c'est de l'utiliser au maximum aussi. Dernier produit pour le teint, ça c'est un produit que j'ai depuis super longtemps, donc que j'aimerais bien terminer, même si je l'aime beaucoup. C'est le très célèbre concealer, donc le correcteur de chez Tarte, le Shape Tape. Celui-ci je l'avais acheté je crois en même temps que la première palette que je vous ai montré. Moi j'avais pris la teinte Light Neutral, je crois que c'est une des teintes les plus claires, mais peut-être qu'ils ont ressorti d'autres teintes depuis. Et c'est un correcteur que j'aime beaucoup, il fonctionne très bien, il camoufle très bien les imperfections et tout ça. Je l'ai encore une fois utilisé aujourd'hui, je l'ai mis du coup en anti-cerne et un petit peu sur les imperfections. Il fonctionne très bien, mais je l'ai depuis plusieurs années, en fait il est ouvert depuis plusieurs années, donc voilà, j'aimerais bien le terminer celui-ci. Et enfin pour finir, j'ai sélectionné 4 produits pour les lèvres pour avoir un peu de tout en couleur. Le premier produit, je vais commencer par ce que je porte sur les lèvres aujourd'hui, c'est un petit format de chez Urban Decay que j'avais eu dans un kit dans des soldes il y a très longtemps. J'ai tellement de produits pour les lèvres et j'en mets pas tous les jours, donc j'ai vraiment du mal à tout utiliser. Du coup, voilà, j'ai sélectionné des choses sur lesquelles je vais vraiment rester, les utiliser au maximum pour essayer de les terminer et voilà, faire un petit peu de place dans mes stocks. Donc là, c'est un rouge à lèvres liquide mat du coup et c'est la teinte Back Talk. Mais je pense qu'ils ont dû les reformuler depuis, ils ont dû refaire d'autres gammes. En deuxième, on va rester dans les rouges à lèvres mat et toujours en mini. Cette fois-ci, c'est un de la marque Huda Beauty. Pareil, c'était un petit kit de 4 couleurs que j'avais acheté ensemble. Là, c'est la teinte, oh c'est écrit minuscule, c'est la teinte Heartbreaker. C'est un rouge assez classique, assez plutôt framboise, je dirais. Donc pour l'été, ce sera très bien. Pour le printemps-été, voilà, j'ai essayé de choisir des teintes qui sont quand même plus axées pour l'été parce que c'est la saison qui arrive. Donc voilà, ceux-là je les aime bien, mais celui-ci ça fait très longtemps que je ne l'ai pas porté et comme c'est un petit format, je vais essayer d'utiliser au maximum pour essayer de les terminer. Troisième produit pour les lèvres et avant-dernier produit de ce projet, du coup là c'est un produit de la marque Agnès B. C'est une marque qui n'existe plus et j'ai encore des produits en stock, donc j'aimerais bien les utiliser parce que ça fait un peu moins d'une dizaine d'années qu'ils n'existent plus, mais voilà, ça fait quand même pas mal de temps, donc ça fait très longtemps que j'ai ça dans les stocks. Là c'est un crayon pour les lèvres en fait. C'est le crayon Creamy dans la teinte Melrose Plage. Alors je sais pas pourquoi je vous le donne la teinte parce que ça n'existe plus. Mais du coup c'est une teinte un peu framboise irisée comme ça. J'en ai deux dans ce style là, des crayons. Donc là j'ai choisi la teinte qui convient le plus pour l'été. Et je pense que ça peut se finir assez vite quand même. Si on en met pas mal et qu'on le taille assez souvent, je pense que ça peut se finir vite, donc voilà, j'ai choisi celui-ci. Et enfin, le dernier produit de ce projet, c'est un petit gloss que j'ai pareil depuis très longtemps. Là, c'est la marque Bare Minerals. C'est un gloss que j'avais eu en cadeau quand j'avais fait une commande sur le site, je crois. J'avais eu un kit avec pas mal de produits en cadeau, en fait. Donc dedans, il y avait ce gloss qui est la teinte Saïsi Sorbet, je pense. Je crois qu'ils n'existent plus parce que depuis j'avais essayé de le retrouver pour le remettre dans des barres d'infos et tout, il n'existait plus, mais je le trouve très cool. Alors c'est un grand format mais je l'ai utilisé quand même pas mal de fois, donc je pense qu'il en reste plus énormément. J'aime bien la couleur, c'est un rose assez simple. Sur les lèvres il fait un petit rose discret, assez brillant, pas de paillettes mais voilà, un fini brillant. Donc voilà, je l'aime beaucoup et pour les jours où je sais pas quoi mettre, ça va un petit peu avec tout. Et donc voilà pour la présentation de ces 10 produits que je vais essayer d'utiliser au maximum. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un avis sur les produits que je vous ai présentés ou bien si vous aussi vous avez un projet Tenpan en cours. Voilà, dites-moi tout ça et du coup au fur et à mesure des utilisations, quand j'aurai un petit peu avancé sur les produits, je vous ferai une update pour vous dire où j'en suis. Donc voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!